Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2024. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Verseaux dans votre vie sentimentale pour ce mois de février. Oh bah dis donc, Verseau sentimental février 2024. Verseau sentimental. 3 de bâton. Oh, 3 de bâton et le magicien. Alors, la luminosité n'est peut-être pas extraordinaire. Hein. Il y a du soleil. Bon, j'ai fermé le store, mais bon. J'ai allumé la lumière, fermé le store, mais bon, j'espère que c'est pas trop moche. Alors, l'énergie qui vous accompagne, les Verseaux, c'est le 3 de bâton. Et en dos de paquet, nous avons la carte du magicien. Magicien. Mais c'est un nouveau départ, cette carte du magicien. Ben oui. Alors, dans le domaine sentimental, le magicien peut parler d'un moment de nouvelle opportunité et de commencement excitant. Ah ben complètement. L'initiative, le potentiel, ça peut indiquer clairement le début d'une nouvelle relation amoureuse. Alors, un renouveau dans une relation existante, pourquoi pas. Mais moi, j'ai l'impression que ça parle de découverte. Oui, complètement. Peut-être que vous vous sentez prêt à prendre des risques en amour, à sortir de votre zone de confort, à explorer de nouveaux horizons, puisque j'ai le 3 de bâton. Ça peut être une nouvelle façon de communiquer aussi, parfois, mais on vous encourage à agir avec confiance, à être authentique. Complètement, oui. L'énergie qui vous accompagne, donc c'est un nouveau départ, donc le magicien. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 3 de bâton. C'est l'énergie du 3 de bâton. Alors, en cette semaine, j'allais dire n'importe quoi, en ce mois de février, pour vous, on parle de projection, d'expansion dans le domaine sentimental. On regarde vers l'avenir, on planifie. C'est propice à la croissance, au développement de certaines relations. On peut envisager de nouvelles étapes, de nouveaux horizons dans sa vie sentimentale. C'est vraiment, avec le magicien et le 3 de bâton, je pense que c'est l'ouverture à de nouvelles possibilités en amour. Complètement. Oui. On planifie l'avenir. On renforce des liens. On a des attentes et des rêves avec le 3 de bâton. Peut-être que vous allez être amené à prendre des décisions importantes en amour. Vous engager davantage, démarrer une nouvelle aventure. Élargir la famille, pourquoi pas pour d'autres. On va regarder. On va regarder pour vous les Verseaux. Allez, pour les Verseaux. La justice vient de tomber. Verseau sentimental, février 2024. 6 de Pentacle. Verseau sentimental, février... Oh, bah dis donc, hein. Février 2024. Wow, la tour. Cavalier d'épée. Verseau sentimental, février 2024. Roi de coupe. J'en ai deux, je prends les deux. J'ai le fou et j'ai le 8 d'épée. En dos de paquet, oh, en dos de paquet, j'ai le 10 de bâton. Bon, là, il y a clairement quelque chose là qui est pesant, qui est pénible, qui est chiant, qui écrase. Moi, je cherchais le mot. Ah ouais, complètement. 10 de bâton, les responsabilités, une relation, des responsabilités dans une relation, ou une relation, c'est astreignant. C'est astreignant, c'est pénible, c'est fatigant, ça pèse. Ça pèse, on en a ras-le-bol. Ouais. On doit s'alléger avec le 10 de bâton. On doit se décharger d'un fardeau, se décharger d'un poids. Mais c'est un 10. Donc, on est presque à la fin de ce qui est chiant, de ce qui est pénible, de ce qui est contraignant et astreignant. On est presque à la fin. On va commencer. Justice et 6 de Pentacle. Bon, pour moi, il y a des choix. Il y a des choix et des décisions. Peut-être qu'on doit se montrer ferme dans ses choix et
décision. Est-ce que vous devez faire un choix par rapport à une relation qui n'est pas équilibrée? Parce que j'ai le 6 de Pentacle. C'est le partage, c'est l'équilibre, c'est recevoir et donner. Alors, est-ce qu'il y a un déséquilibre dans une relation? De toute façon, quelque chose est pénible, quelque chose vous pèse. Est-ce qu'il y a une dépendance dans une relation, financière ou autre? Donc, on doit faire le choix peut-être, avec la justice et le 6 de Pentacle, eh bien, de reprendre une indépendance. C'est l'idée de partager le 6 de Pentacle. Du temps, de l'attention, de l'affection, des ressources matérielles. C'est ça, en fin de compte. C'est la générosité, c'est l'ouverture, on est attentif aux besoins de l'autre, on partage des émotions, on se comprend. Mais moi, je pense qu'il y a une réévaluation d'une relation. Oui. Peut-être que justement, il y a moins de partage, il y a moins de soutien dans cette relation. Moins d'équilibre. On donne moins, on reçoit moins, mais on va les recouvrir. Parce que ce que vous voulez, c'est la tour. Ah ben, vous voulez la tour, vous. Donc, avec cette carte de la tour, pour moi, vous voulez... on veut partir, on veut un départ, on veut un changement, on veut remettre des choses en question, on veut bouleverser les choses, peut-être qu'on veut même déménager pour certains Verseaux, parce que ça ne va plus. Est-ce qu'on veut arrêter brutalement une relation? Mais il y a quelque chose comme ça avec cette carte de la tour ici, c'est ce que vous voulez. Oui. On veut que les choses changent, on veut que les choses se bouleversent. Ok. Le cavalier d'épée, c'est votre défi. L'action, la décision, la force, l'avancement. Il peut y avoir des conflits, hein, bien évidemment, avec la carte de la tour et le cavalier d'épée. Et peut-être qu'on en a ras-le-bol. Peut-être qu'on en a ras-le-bol des conflits. Vous voyez? Est-ce qu'il y a de l'agressivité dans une relation? Mais alors, je vais dire plusieurs choses. Avec le cavalier d'épée, on peut vouloir agir de manière précipitée ou impulsive, sans considérer pleinement les conséquences. Est-ce qu'on vous demande de ralentir, de réfléchir avant d'agir, de modérer votre impulsivité, peut-être pour éviter des conflits? Voyez? Peut-être que votre défi, c'est de trouver un équilibre entre l'action et la réflexion. Mais on va la recouvrir aussi. Je sens que je vais avoir beaucoup d'hésitation dans cette guidance. Le roi de coupe, c'est ce qui vous aide. Ben justement, le roi de coupe, c'est le contrôle, la stabilité. Est-ce qu'on vous dit de contrôler vos sentiments? D'être dans la stabilité émotionnelle? Oui. Il peut y avoir beaucoup d'inconstance avec le roi de coupe ici. Donc je pense que ce qui vous aide, c'est peut-être d'être plus dans la je vais dire dans la compassion. Mais oui, complètement. Dans la compréhension, dans la gestion équilibrée des émotions. 6 de Pentacle, c'est aussi possible. On peut vous suggérer une approche sage et attentionnée, pleine de sensibilité et de compassion. Ouais. Oui, peut-être d'adopter une attitude bienveillante et de compréhension envers son partenaire ou sa partenaire. De gérer des conflits peut-être avec diplomatie. Ouais. On peut aussi devoir assumer certaines responsabilités avec la carte du roi de coupe. Mais ouais. C'est comme si la maturité émotionnelle, la compréhension profonde de certaines choses était essentielle. Puisque c'est ce qui vous aide. L'issue de la guidance, c'est le magicien. N'importe quoi. C'est le fou. Et c'est le 8 d'épée. Waouh. Pour moi, avec le fou, on s'en va. Il y a de la stabilité affective, il y a quelqu'un d'instable. J'ai l'impression que vous avez envie de tout foutre en l'air avec la carte de la tour et la carte du fou ici, pour certains Verseaux. J'ai l'impression qu'on a envie de tout foutre en l'air. C'est ça. C'est comme si vous alliez regarder dans d'autres directions. Le fou, il ne reste pas sans bouger, il fait le premier pas dans une nouvelle aventure. Il est au bord d'un précipice de changement, il n'en a pas peur. Il ne retourne pas en arrière, le fou. Il se lance dans une aventure inconnue. Mais pour vous lancer dans une aventure inconnue, pour les Verseaux qui le souhaitent, il faudrait déjà pouvoir vous libérer de quelque chose. De toute façon, c'est ce que vous souhaitez avec la tour, mais il faut y arriver.
Parce que le 8 d'épée parle de restriction, de limitation, de sentiment d'impuissance. Donc, il y a quelque chose à surmonter des restrictions, surmonter ses peurs. Est-ce qu'on a du mal à quitter un partenaire? Ah ouais, complètement. Ça peut parler de blocage émotionnel, de difficulté à s'exprimer. On se sent coincé avec le 8 d'épée. Souvent parce qu'on a des peurs internes, des doutes, des croyances qui nous limitent. Donc peut-être qu'on vous dit là de reconnaître ces barrières internes qui vous empêchent d'avancer pour pouvoir les surmonter. On remet en question des choses. Vous devez remettre en question des choses. On va recouvrir des cartes. Peut-être que la libération des entraves émotionnelles et mentales sont nécessaires pour aller vivre de nouvelles expériences pour certains Verseaux. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Allez. Waouh. Il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle attraction. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a des blessures, il y a de la tristesse peut-être, il y a de la colère, il y a de la compréhension dans cette guidance. Alors, est-ce que vous devez accueillir certaines émotions et les laisser s'exprimer? Peut-être, mais c'est comme si... Est-ce que vous devez être prêt à accueillir à nouveau quelqu'un, à accueillir à nouveau l'amour? Complètement, ouais. Ah oui. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Tout à fait probable avec le 3 de bâton et l'as de coupe, qui est une nouvelle rencontre. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Alors, l'as de coupe, c'est un nouveau départ, bien évidemment, puisque c'est un as. Mais moi, j'ai envie de dire 3 de bâton, as de coupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive à vous? Est-ce que vous attendez quelqu'un? C'est le bonheur émotionnel, c'est les opportunités affectives, c'est l'amour nouveau, c'est tout ça, l'as de coupe quand même. Les Verseaux pour vous, l'amour naissant, la connexion profonde. C'est comme s'il y avait un moment propice là pour entamer une nouvelle relation. On va continuer. Hein. Waouh. Bah, c'est plutôt bien. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton parle de succès, d'accomplissement. Alors, bien évidemment, avec la carte de la justice, on doit trancher, on doit faire des choix. Oui, bien évidemment. Peut-être faire le choix de faire le deuil d'une relation parce qu'il y a une nouvelle relation. Mais le 6 de bâton, on retrouve de l'harmonie. Après, peut-être quelque chose de difficile. On franchit des étapes. Complètement. De Pentacle. La carte de la force. Alors, la force, c'est la force nécessaire pour vaincre ses peurs. C'est la force nécessaire pour surmonter des obstacles, pour affronter ce que la vie met sur votre chemin. Mais, ouais. Vous êtes combatif, vous faites preuve de force, vous faites preuve de maîtrise. C'est comme si vous étiez en train de maîtriser quelque chose ou vous essayez de gérer quelque chose, vous voyez? Ah, complètement. Peut-être gérer des émotions, équilibrer quelque chose, vous voyez? Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec la force, ici? Effectivement, peut-être que vous avez cette force en vous pour sortir de quelque chose de difficile avec la carte du 6 de bâton, puisqu'on ressort victorieux. On revient du champ de bataille, on en ressort victorieux. Donc oui, il y a de la détermination, du courage et de la force.
Je vais courir la tour. Oh, pardon, j'allais dire la force. Je suis restée sur la force. Moi, j'ai l'impératrice. Je vais y arriver. Et la tour, c'est ce que vous voulez. J'ai énormément d'hésitation. Bon, alors, je vais dire un truc. Avec l'impératrice et la tour, pour moi, il peut y avoir une relation qui bat de l'aile. Voyez. Pour moi, on veut déménager pour s'éloigner de quelqu'un. Voilà. Oui, il y a un virage radical. Les choses ne sont plus les mêmes. Il peut y avoir peut-être un rapport de force avec quelqu'un. De la rivalité, peut-être. Oui. C'est comme si vous faisiez face et vous vouliez affronter quelque chose. On lutte peut-être pour se sortir de là. Je vais continuer. Oui, je parlais tout à l'heure avec le cavalier d'épée d'impulsivité. Oui, d'impulsivité, le fait d'être trop dans la... Oh, je trouve plus le mot, c'est pas vrai. Je trouve plus le mot, c'est pas grave, ça va revenir. Donc là, avec le 8 de bâton ici, ça peut parler d'obstacles. On peut parler... On veut que ça aille vite et en fin de compte, on est freiné. Ou alors quelque chose est trop rapide et ça devient une source de stress. Oui. On peut vous dire peut-être de trouver de nouvelles façons de surmonter les obstacles. Soit vous êtes frustré parce qu'il y a des retards et des contretemps et il y a une nécessité de patience et de flexibilité et ça vous fatigue et ça vous saoule et c'est chiant. Ou alors on vous demande de ralentir. On vous demande de ralentir. Je vais en remettre une. De ralentir peut-être pour revoir votre stratégie, pour mieux évaluer la situation et pour trouver une nouvelle façon de surmonter les obstacles. Vous voyez, ralentir par rapport à ça. Mais j'en remets une. Oh, bon. Allez, j'insiste pas, j'ai de nouveau le cavalier d'épée. Donc, adapté à votre situation, à ce que vous vivez. Oui. Oui. Quelque chose est retardé, c'est pénible, c'est compliqué, ou soit vous voulez aller trop vite, et en fin de compte, vous avez besoin de ralentir pour évaluer la situation et de trouver de nouvelles façons de surmonter les obstacles. C'est l'un ou l'autre. Prenez ce qui vous parle. Peut-être, alors, il y a peut-être... on veut peut-être partager quelque chose avec quelqu'un. On veut peut-être être avec quelqu'un, être heureux avec quelqu'un. On a bon espoir que ce soit pour bientôt. On souhaite faire une place dans sa vie à quelqu'un. Mais peut-être que pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Peut-être. Oui. On peut envisager sérieusement quelque chose avec quelqu'un, mais soit on est déjà en couple, donc c'est très compliqué. Ou soit peut-être c'est pas évident parce qu'on a été déjà trop blessé. C'est ouais. Quelque chose peut prendre encore un peu de temps. Après, parfois, ça peut être la personne en face de vous qui a été blessée, qui veut prendre du temps. Vous voyez, il faut adapter à sa situation. Mais on va continuer. Waouh. Oh! As de bâton, as de coupe, as de pentacle. Ouais, bon, ben, il y a clairement de la nouveauté pour vous. Hein. Bah, l'as de bâton, c'est un nouveau départ. L'as de bâton, ça parle comment je vais le dire, de passion. Voilà, je vais le dire comme ça. Ouais, l'as de bâton, ça parle clairement de passion dans le sentimental. Ça parle de nouvelles possibilités dans le domaine sentimental, mais d'une nouvelle énergie amoureuse, d'excitation, d'une nouvelle romance, de passion, de l'esprit d'aventure, l'enthousiasme. On a envie de prendre des initiatives en amour. Vous voyez? Ah oui, bah oui, complètement. C'est la spontanéité, c'est l'audace, c'est tout ça, l'as de bâton. Et ce qui vous aide, eh ben, c'est l'as de pentacle. C'est aussi un as, donc c'est aussi un nouveau départ. Vous voyez, dans sa vie sentimentale. C'est la croissance dans le domaine sentimental. L'ouverture à de nouvelles relations, bien évidemment, je vais le redire, on a quand même 3 as.
C'est un moment de commencement, un développement progressif en amour. Alors oui, ça peut demander de la patience. Peut-être que la patience et la stabilité et l'engagement jouent un rôle clé dans cette guidance. Mais c'est de la nouveauté. C'est la possibilité aussi, l'as de Pentacle, c'est du concret. On peut nouer des relations durables, fondées sur le respect, la fidélité. On sème des graines pour le futur, vous voyez, c'est ça. Pour moi, il y a quelque chose vraiment qui peut évoluer. Ça favorise de la croissance. Oui, ça peut souligner la patience, la persévérance dans la construction d'un amour. Complètement. Et c'est peut-être, ça vous gonfle, ça peut-être que vous voulez que ça aille plus vite. Je vais continuer. Je recouvre le fou et le 5 de Pentacle. Là, vous êtes dans une situation, là, maintenant, qui n'est pas évidente. Qui n'est pas évidente. Avec le 10 de bâton et le 5 de Pentacle, je pense que là, vous êtes dans une situation qui n'est pas évidente. Il y a des difficultés, il y a de l'insécurité. Peut-être qu'on se sent isolé, peut-être qu'on se sent, je ne sais pas. Hein, c'est une carte de manque, le 5 de Pentacle. Est-ce que vous avez peur? Peur de manquer? Peur que quelque chose ne fonctionne pas? Ne fonctionne pas. Ça parle de difficulté, le 5 de Pentacle. Ce sentiment d'insécurité, de manque ou de déséquilibre dans une relation. On peut se sentir négligé, mal compris ou confronté à des obstacles. Voyez, il y a des remises en question. On fait face à des inquiétudes. J'en mets une. Peut-être que ce 5 de Pentacle vous dit que c'est le moment idéal pour identifier les sources de malaise ou de frustration. On doit peut-être communiquer. Peut-être que vous cherchez du soutien. Parfois, on peut renforcer des liens à travers des épreuves, mais peut-être qu'on vous dit d'apprendre de... Peut-être que on vous dit d'apprendre de certaines expériences qui ont été difficiles. Ouais. J'en remets une. Après, ça peut être financier, bien évidemment, ça peut être financier, vous voyez? Ouais, mais quand même, quoi. C'est-à-dire qu'on peut être dépendant de son partenaire ou de sa partenaire. Alors, c'est un exemple, c'est pas forcément le cas, mais ça peut être le cas. Donc, c'est compliqué d'aller vers autre chose. Et pourtant, moi, j'ai l'impression qu'on est attiré par quelqu'un, j'ai l'impression qu'on a envie de bonheur avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'on a envie de partager quelque chose avec quelqu'un, qu'on a envie de découvrir plus quelqu'un. Mais quelque chose vous bloque avec le 8 d'épée, quelque chose vous entrave. J'espère que ce n'est pas votre passé, parce que ça, c'est toujours un petit peu dommage. Cavalier de Pentacle, et j'ai le 10 de coupe en dos de paquet. Le Cavalier de Pentacle. Le Cavalier de Pentacle, pour moi, ça peut être la présence ou l'arrivée d'une personne qui incarne la fiabilité, la persévérance et un engagement sérieux. C'est l'approche méthodique et réfléchie de l'amour. C'est la patience, je vais le répéter. C'est la construction d'une relation durable basée sur la confiance mutuelle. C'est des objectifs à long terme. C'est une planification réfléchie, une progression constante. Le cavalier de Pentacle, c'est pas le cavalier d'épée. Il est en mouvement, mais il ne fonce pas tête baissée. Il n'est pas dans l'impulsivité. Il y a peut-être une période pour vous, la stabilité et la sécurité sont prioritaires parce que vous avez peur de manquer. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut apporter un soutien matériel, émotionnel, créer un environnement de confiance et de sécurité, je vais le répéter. Oui. J'ai envie de vous dire, les Verseaux, que dans cette guidance, la patience, la loyauté et la persévérance vous rappellent que les liens les plus solides sont souvent ceux qui se construisent lentement mais sûrement. Je vais le dire comme ça. Oui. Ouais. Oui. Oui, je vais le dire comme ça. En dos de paquet, on a le 10 de coupe. Mais franchement, l'as de coupe, le 10 de coupe, on avait l'as de bâton, l'as de pentacle.
Le 10 de coupe parle de bonheur, de joie, d'harmonie, d'épanouissement, de paix, d'amour inconditionnel. Moi, j'essaie d'articuler parce que je sais que des fois, j'articule mal. Donc, c'est ça. C'est vraiment une carte de bonheur complet, quoi, de satisfaction, de contentement, de plénitude. On réalise ses désirs. C'est l'union idéale. C'est des relations épanouissantes. Je pense qu'on peut vous dire de cultiver l'amour, la confiance et la compréhension dans une relation. Ouais. Pour moi, vous avez quand même cette, comment je vais le dire, cette possibilité de vivre des expériences amoureuses enrichissantes. Complètement. Ah mais oui. Mais en même temps, j'ai quelque chose. Elle est bizarre votre guidance parce qu'en même temps, j'ai énormément de positifs, mais j'ai suite d'épée où on se sent entravé, impuissant. J'ai 5 de pentacle qui parle de manque. Et d'ailleurs, j'ai... Oui, non, c'est... Vous voyez, c'est ça en fin de compte. Est-ce que vous avez peur que quelque chose ne se fasse pas? Pour moi, ça se fait. Même si c'est doucement mais sûrement, ça se fait. Est-ce qu'il y a une rencontre qui était complètement, totalement imprévue? Pourquoi pas? Je prends encore une carte pour vous, les Verseaux. Le choix. Le choix, le choix, le choix. Hop. 62. Adapté en genre. Il vous faut maintenant faire un choix. Si vous n'en avez pas déjà conscience, vous vous en rendrez compte très bientôt. Ouvrez-vous à l'inconnu et dites « Oui, vous avez la possibilité d'enrichir votre monde, de recevoir et donc de partager beaucoup plus. » 6 de Pentacle, on donne, on reçoit. Si des sentiments d'anxiété, de peur, de culpabilité ou de honte ressurgissent, considérez qu'il s'agit là du nettoyage de vos eaux émotionnelles, recevant désormais beaucoup plus des affluents de l'océan divin. Laissez les anciennes couches remonter à la surface de votre conscience pour être balayées au loin. Ce qui semble insurmontable dans le contexte de vos propres eaux émotionnelles ne l'est absolument pas par rapport à ce que l'océan divin infini est capable de contenir. Alors, laissez-vous laver de votre passé et vous recréer à nouveau, afin que vous puissiez mieux servir ce monde. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous pouvez maintenant faire votre choix en toute sécurité. Il n'y a pas de mauvais choix. Juste une option qui résonne plus intensément avec votre cœur. Si cela vous met au défi, c'est une occasion pour vous de laisser le divin vous libérer, 8 d'épée, et vous élever dans la vibration où vous vous sentirez en paix avec votre choix et vous pourrez accepter la grâce qu'il vous apportera. Allez-y, c'est le moment de prendre des mesures, de vous rendre la vie plus facile et de vous ouvrir à l'amour d'une manière plus confiante. Le divin vous invite à faire vos jeux. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît parce que, voilà, ça résume relativement bien la guidance. Je ne sais pas ce qui vous emprisonne, ce qui vous coince, ce qui vous pèse, ce qui vous fatigue, ce qui vous gonfle. La guidance est générale. Mais pour moi, elle est positive. Alors, effectivement, vous avez un choix à faire. Pour moi, dans cette guidance, il y a de la nouveauté. Il y a de bons moments. Il y a le fait d'être ensemble. Il y a de l'espoir. Il y a faire une place à quelqu'un dans sa vie. Même si on doute, même si on ne sait pas comment s'y prendre. Mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui envisage sérieusement son avenir avec quelqu'un d'autre. Par contre, il y a aussi des peurs, des blessures, des émotions, peut-être des choses comme ça, des incompréhensions. Mais moi, je pense qu'on peut de nouveau accueillir l'amour. Après, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, bah, vous êtes libre de découvrir cette personne un peu plus ou pas. C'est votre choix. Mais pour moi, magicien, as de coupe, vous vous lancez dans une aventure inconnue. Il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Il faut faire le premier pas. Il y a du changement. Bienvenue dans votre aventure, les Verseaux, dans votre nouvelle aventure. Voilà les Verseaux, je vous souhaite à chaque fois je me trompe avec la semaine. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.